connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua HaMashiach, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus en fait de combattre pour la vérité, comme Paul a dit à Timothée, combat un bon combat de la foi. Et voilà, nous sommes là pour sonner une fois de plus la trompette, car il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo sur l'affaire de Hanouka. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Hanouka et nous voyons aujourd'hui aussi dans nos églises, il y a des pasteurs évangéliques qui célèbrent cette fête Hanouka. Je nous laisse d'abord écouter l'émission qui a été réalisée sur Hanouka et après nous allons y revenir, mes chers frères et sœurs. Que dire d'Hanouka, cette activité judaïque qui s'implante actuellement dans les églises évangéliques? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, le maître de l'évangile, avait-il recommandé cela à ses disciples? Oui, le salut vient des Juifs, dit-on. Est-ce que toutes les pratiques judaïques sont-elles favorables à l'évangile d'aujourd'hui? Sommes-nous sauvés par le judaïsme ou par la mort et la résurrection de Christ? Quel rapport y a-t-il entre Hanouka, que la lumière soit, et Jésus-Christ, la lumière éternelle? Beaucoup de questions taraudent nos esprits. Avec ces temps qui courent, chacun cherche sa vérité. Et nous, ces questions tenteront d'avoir leur réponse sur le chemin de la vérité. Bienvenue, madame, mademoiselle et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Aujourd'hui encore, nous allons parler de Hanouka, les lois, le récit, le pratique, parce que cette pratique judaïque dans l'église évangélique d'aujourd'hui fait couler encre et salive et nous laisse tant de questions dans nos esprits. Et ces questions qui taraudent là nous poussent de fois à nous résilier un peu, soit à nous retirer un peu de cette foi chrétienne qui nous laisse quelquefois aussi perplexes. Et aujourd'hui encore, nous avons le réel plaisir de recevoir un invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit du prophète Samuel Tamba, à qui nous disons bonsoir et bienvenue, pasteur. Oui, bonsoir Rémi. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Ma prière est que le Saint-Esprit, à travers cette émission, nous donne autant d'éclairage pour que nous puissions savoir nous préserver de la séduction qui est en train d'entrer dans le monde en ce temps de la fin. Pasteur, heureux de vous avoir encore une fois sur ce plateau, puisque chaque fois que nous sommes avec vous, il y a de la matière qui se dispense. Et les téléspectateurs fidèles à ce numéro, à cette émission, ne cessent de commenter et d'envoyer tant de questions. Nous avons eu à discuter sur ces sujets, Hanouka. Oui. Aujourd'hui encore, nous revenons parce que il faut le faire. Il faut le faire pour nous éviter, comme le Christ a dit, sortez du milieu d'eux, pour amener ces peuples qui est livré, ou soit quelque part aussi abandonné, de pouvoir sortir de certaines ignorances pour le salut de son âme. Alors, pasteur, parlons un peu d'Hanouka, d'une certaine manière, où je ne sais pas comment on peut comprendre Hanouka. C'est quoi d'abord Hanouka? Ok, Hanouka, c'est une fête juive, une fête qui n'est pas biblique. Je refute dans votre problématique, vous énonciez déjà que nous sommes dans la foi chrétienne. Quand on parle de Hanouka, on est hors foi chrétienne. Donc, nous venons stigmatiser. Bon, je disais, cette pratique qui s'impose maintenant dans cette pratique judaïque qui s'impose dans l'église évangélique d'aujourd'hui. Oui, ok. Donc, je viens ce jour pour essayer de rappeler les deux grands points qui avaient été déjà énoncés lors de la première émission et ajouter un autre point, présenter Hanouka sous un nouvel angle. Et laisse-moi, Rémi, annoncer, comme nous l'avions dit la fois passée,
que Hanouka n'est pas inspiré par la parole de Dieu. Hanouka qui veut dire fête de lumière. Et déjà d'emblée, je voudrais annoncer que la lumière Hanouka n'est pas la lumière biblique. C'est-à-dire que la lumière Hanouka, parce qu'on va citer le nom de Christ, le Christ qui est prêché dans Hanouka n'est pas le Christ que nous confessons, n'est pas le Christ que nous prêchons. Rappelle-toi qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Matthieu 24, le verset 24, Christ pouvait déjà dire « Il se levera des faux Christ et des faux prophètes. Ils accompliront même des miracles et des prodiges jusqu'à aller séduire même les élus. » Donc, la lumière Hanouka, c'est comme la lumière Maïkari. C'est comme la lumière de la franc-maçonnerie. C'est comme la lumière du message de Graal. Parce que partout... Mais elle a été pratiquée par qui, cette fête-là? J'en arrive. Parce qu'on parle d'une fête des lumières. Voilà pourquoi je voulais déjà d'emblée présenter cette lumière comme n'étant pas la lumière de Christ. Parce que quand vous lisez Jean, le chapitre 1er, le verset 9, la Bible déclare que Jésus-Christ étant la vraie lumière. La Bible parle d'une vraie lumière. Cela veut dire qu'il y a aussi de fausses lumières, comme la lumière Hanouka. Donc, cette matière, comme vous venez de me le poser, ce n'est pas une matière biblique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette matière Hanouka n'est pas une matière inspirée par la parole de Dieu. Souviens-toi qu'il est écrit dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée pour corriger, pour instruire, pour enseigner. Hanouka n'a jamais été biblique. Elle n'a jamais été inspirée. Et si on peut entrer dans la profondeur, je vous avais dit lors de la première émission que Hanouka a été institué non pas par la Bible, mais par le Talmud. Le Talmud qui est un document, nous l'avions présenté comme un document qui regorgeait en son sein les discussions rabbiniques, les messages des rabbins, de juifs. Et cet ouvrage, ce matériel, le Talmud, c'est un livre occulte. Et c'est ce livre occulte qui donne ordre aux juifs de fêter Hanouka. Maintenant, au nom du syncrétisme, souvenez-vous toujours de la première édition, nous l'avions dit, que le syncrétisme, c'était un mélange des pratiques, des messages, des rites juifs qui étaient en train d'être introduits petit à petit dans la vraie foi chrétienne, dans la doctrine chrétienne. Voilà pourquoi Christ pouvait déjà dire que personne ne vous séduise. Donc Hanouka vient pour séduire. Ça, c'est par rapport au premier point. Je parle de la fête des Lumières. Je parle de la, de la non-canonisation de ce message. Je parle de la non-inspiration de Hanouka. Donc Hanouka, c'est une matière qui est à part. Ce n'est pas une matière chrétienne. C'est une matière occulte. C'est une matière judaïque de la Kabbale juive qui est introduite dans l'église du Seigneur pour perdre les enfants de Dieu. Ça, nous l'avions déjà dit. Je ne sais pas si à ce niveau, il y a une question. Voilà. Sinon, je passerai à... Je vous ai laissé exposer ou répondre à notre question, de comprendre ce que c'est Hanouka. Okay. Mais vous nous enseignez chaque fois ici que le salut vient des Juifs. Okay. Or, Hanouka est une pratique. C'est bien, vous l'aviez dit dans l'émission passée, que Hanouka est bien mentionné dans les Talmuds. Or, Talmud, c'est l'ensemble de tous ces récits, des discussions, des débats rabbiniques. Or, dans Colossiens 2, chapitres 16 à 17, j'ai lu quelque part, il est écrit, Paul disait que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou d'un jour de nouvelle lune, ou des sabbats, qui sont l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Est-ce que quelque part là, n'est-ce pas Hanouka, bon pour eux, c'est rabbins, c'est prophètes, parce que Christ lui-même a dit, tous ceux qui étaient venus avant moi étaient des farceurs. Alors, lui comme tout cela n'était que l'ombre de lui qui devait être manifeste, qui devait arriver. N'est-ce pas Hanouka quelque part, c'était Christ qui était représenté et à la fin, il est arrivé pour être célébré.
Parce que vous dites que Christ est la véritable lumière. Je note 2 points importants et intéressants dans votre question. L'ombre de choses à venir. Très important. J'aurai déjà à développer ça même dans mon 2e point. Et le premier point, vous aviez dit que le salut venait des Juifs. Mais, cher Rémi, tu peux continuer ton raisonnement, ta réflexion. Le salut vient des Juifs, mais le salut se trouve en un homme. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. Évidemment. J'en arrive. Tu vas poser la question. Parce que vous avez dit que je continue. Non, non. Alors je voulais reprendre la parole. Avec votre réflexion. Parce que vous avez dit que le salut vient des Juifs. Je pense, si j'ai bonne mémoire... Et les rabbins sont ceux-là qui annonçaient, qui enseignaient. J'en arrive. Le salut vient des Juifs, mais je précise directement que le salut se trouve en un homme. On ne dit pas que ce sont tous les Juifs qui nous donnent le salut. Mais le salut se trouve en un homme qui est Christ. Et je te rappelle, cher ami, que les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ce sont des Juifs. Le salut ne vient pas d'eux. C'était un simple rappel. Le salut se trouve en une personne que je nomme notre Seigneur Jésus. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est quoi, monsieur Rémi? Si vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 7, Christ pouvait dire une chose importante. Il dit ceci. Il dit que vous abandonnez le commandement de Dieu pour se muer, pour aller embrasser vos traditions. Or, Anouka, j'étais en train de le dire, n'est pas un commandement de Dieu. N'est pas les choses dont Paul est en train de parler dans Colossiens chapitre 2, où il dit que non, ces fêtes énoncées auparavant, la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte, c'était l'homme de choses à venir. Ce sont des choses qui sont déjà écrites dans la parole de Dieu. Anouka n'est pas écrite dans la parole, c'est différent. Cette parole de Dieu qui a été rassemblée, on a pris ceci, on a pris ceci, on a dit bon ça n'est pas inspiré pour nous imposer cela. Pourquoi alors ne pas avoir pris à nous le livre qui parle aussi d'Anouka? Parce que ça fait partie des fêtes juives. Cher Rémi, pour vérifier ou bien pour parler ou carrément, laisse-moi te dire que la Bible, allons d'emblée, la Bible est un livre autoritaire. La Bible est un livre autoritaire. Pour parler d'inspiration, on a 3 critères. Le premier, c'est la causalité divine. Ça veut dire que Dieu doit être l'initiateur. Or, dans nos cas, Dieu n'a jamais été l'initiateur. Il y a l'agent humain. Ce sont tous ces écrivains, tous ces scribes qui nous ont écrit la Bible. Et le 3e point, c'est ce que j'appelle l'autorité écrite. Et je veux m'appesantir là-bas. Ça veut dire quoi? Tout ce qui a été écrit dans la Bible a été par la volonté de Dieu. Donc Dieu sait quelle matière il devait écrire et quelle matière il ne devait pas écrire. Quand vous lisez Jean chapitre 10, le verset 35, la Bible dit que la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Matthieu chapitre 5, le verset 18, la Bible dit que non, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, mes paroles ne passeront pas. Et même pas un iota ne sera enlevé. Pour vous montrer que non, le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant a la maîtrise. Lui seul sait quelle matière nous devons apprendre, quelle matière on ne peut pas apprendre. Donc, dans le cas échéant, en parlant d'Anouka, le débat doit être clos. Parce que la matière là n'est pas dans la Bible. Et on ne peut pas juger le Seigneur. Parce que la Bible dit que, comment est-ce que je voulais parler? Ok. La Bible, avec Christ, il dit que non, mes paroles ne passeront pas. Donc, tout ce qui est dans la Bible, ce n'est que pure volonté de Dieu et nous devons l'accepter comme tel. Parce que Dieu seul, qui est notre Créateur, sait quelle matière on doit être enseigné et quelle matière ne peut pas être enseignée. D'ailleurs, quand vous allez dans Matthieu chapitre 28, la parole de Dieu déclare, avec la mission que Dieu nous a donnée, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Hanouka n'est pas inspiré parce que ce n'est pas une matière que Dieu nous a donnée pour que les gens puissent en consommer. Je passe au deuxième point. Toujours, ce sont des rappels. C'est là que nous sommes en train de parler de ce qui a été dit la fois passée dans la première émission. Je parle de l'aspect inaugural. Je viens de parler de l'aspect fête de lumière, de l'aspect, comment dirais-je, inspiration de la Bible. Et là, j'ai démontré que Hanouka n'a pas été inspiré par la Bible, pas inspiré par le Seigneur. Et quand quelqu'un va prêcher dans Hanouka, c'est-à-dire que cette personne-là n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Je continue. Je suis encore un peu dans le doute là. Parce que lorsque vous dites la Bible, Dieu qui a inspiré Hanouka, c'est une œuvre humaine. Mais ce même Dieu-là que vous nous prêchez n'est pas que par l'homme. Pour avoir le message, même Moïse, c'est lui qui nous a apporté tout ce qu'il y a comme Pentateuque, tout ce qu'il y a comme je ne sais pas quoi. Même apôtre Paul et les autres là, ils nous ont apporté l'évangile, les enseignements, ainsi de suite. Mais Dieu est passé par eux. Alors pourquoi refuser que Dieu passe par ses rabbins, par ces personnes pour nous apporter aussi les messages? Très bonne question qui me permet de donner une autre précision de taille. Cher Rémi, écoutez-moi. Oui, je vous suis. Le Talmud que vous semblez défendre en ces lieux. Non, je ne défends rien. Le Talmud il y a une question qui taraude là. Le Talmud qui institue la fête Hanouka, le Talmud a horreur de Christ. C'est un livre occulte qui est ennemi de Christ. C'est dans le même Talmud où Christ est traité d'idiot, de bâtard. Quand vous lisez le chapitre Shabbat 103, le verset 5b, dans le Talmud, vous allez tomber. Et laisse-moi te dire, le Shabbat 103, double point, verset 5b, vous allez tomber. 5.2. 103, le verset 5b. 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 Ah, okay. Vous tombez sur des telles déclarations et il n'y en a pas une seule plutôt. Il y en a plusieurs. Donc, le Talmud, c'est un document qui est occulte. Et le Talmud attend son Messie, Hachem, qui n'est pas le Christ que nous prêchons. Donc, c'est ambivalent. C'est contradictoire qu'on puisse nous amener une matière qui a été édictée par le Talmud dans la foi chrétienne. On est en train de faire du mélange. Aujourd'hui, on vient prêcher la bonne parole. Demain, on vient tarauder, tordre la parole. Et c'est ça le syncrétisme. C'est ça ce dont nous avions parlé la fois passée, en disant que le Satan ne vient pas effacer la Bible, mais il vient tordre la Bible. Aujourd'hui, au nom de la Bible, au nom de la parole de Dieu, il y a des gens qui prêchent que vous pouvez faire du péché, sans problème. Mais qu'est-ce qui fait à ce que... C'est qu'il y a une aberration. Je ne voudrais pas me perdre. Je rentre rapidement. Parce que là, c'est la télévision. Il faut que le message puisse passer. Il y a un message que les gens doivent comprendre, que Hanouka est dangereux en ce temps. Donc, je persiste et je signe. Là, nous avons vu le côté non-inspiration, non-inspiré de Hanouka. Et je mets au défi quiconque de venir nous prouver que Hanouka est dans la Bible. Parce que un des ténors, il y a de cela 2-3 ans, avant que nous puissions nous lever, maintenant il s'est tué. Il s'est tué. Mais avant, il était en train de clamer et de mentir au peuple de Dieu que Hanouka était dans la Bible. Et Jésus aurait même eu à célébrer Hanouka. Ce qui est faux et archi faux. Vous avez, si vous entrez dans les réseaux sociaux, vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. Mais passons à un deuxième point, qui n'est encore qu'un rappel. J'avais dit la fois passée que Hanouka, non seulement cela veut dire fête de lumière, mais Hanouka est aussi une inauguration. C'est aussi une inauguration, une dédicace. Et laisse-moi te dire, en tant que fête, le diable étant un copieur universel, il sait que toute fête a un accomplissement prophétique à venir. Ça, nous l'avions déjà dit. Mais nous sommes en train de le rappeler. La répétition étant la mère de science. Voilà pourquoi Paul était en train de parler dans Colossiens chapitre 2, verset 17. Que les fêtes qui étaient fêtées, c'était l'ombre de choses à venir. Cher Rémi, est-ce que tu sais que Jésus-Christ a été crucifié le jour de la Pâque? Jean chapitre 19, 20-21. Vous allez voir ce dont je suis en train de parler. Donc, toute fête
non seulement a une historique, Hanouka a une historique. L'historique de Hanouka, si les téléspectateurs seront curieux, ou bien de pouvoir connaître l'histoire. L'histoire de Hanouka se trouve dans 1 Maccabée, un livre apocryphe, 1 Maccabée, le chapitre 4, du verset 35 au verset 59. Ça, c'est l'historique, comme la Pâque. L'historique de la Pâque, c'est Exode 14, hein, à partir d'Exode 11, là où on a crucifié l'agneau pascal. Ça, c'est le prophétique. Enfin, ça, c'est l'historique de la Pâque. Et Christ a été crucifié le jour de la Pâque, le jour où on fêtait la Pâque. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que toute fête a un accomplissement prophétique à venir. La même chose avec la fête de la Pentecôte. Acte chapitre 2, le verset 1 et le suivant. Et il me dit que non, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis dans la salle, hein, et tout d'un coup, il y eut un vent impétueux. Ça veut dire quoi? L'effusion du Saint-Esprit s'est effectuée également le jour de la Pentecôte. Et maintenant, le danger avec Hanouka, c'est quoi? Hanouka veut dire inauguration. L'accomplissement prophétique de Hanouka se fera lors de la dédicace, lors de l'inauguration du 3e temple. Je vous avais dit que le Talmud est en train de préconiser, le Talmud est en train d'appeler, d'invoquer son Dieu, son Messie, qui est Hachem, qui n'est pas le Christ que nous sommes en train de prier. Or, le Hachem, ça sera l'Antichrist. Les chrétiens comme toi et moi, nous ne sommes pas en train d'attendre une inauguration d'un temple, non. Les chrétiens sont en train d'attendre l'enlèvement. Et le temple qui est en construction en Israël par les Juifs, c'est le temple qui va accueillir. Ça sera la maison de l'Antichrist. Et chaque fois que vous allez à des célébrations à Hanouka, ça nous l'avions dit la fois passée, nous sommes en train d'aller invoquer, appeler, que tu puisses venir, que ta gloire vienne. La gloire de qui? Pas de Christ. Parce que Christ ne connaît pas cette histoire. Ils sont en train d'invoquer l'Antichrist de venir, de hâter l'avènement de l'Antichrist. Voilà le deuxième aspect. Le premier aspect, il faut que les gens puissent bien retenir. On a parlé de la non-inspiration de Hanouka. C'est une matière que Jésus ne connaît pas. C'est une matière qui est démoniaque. Pourquoi? Parce qu'il a été institué par un livre démoniaque. Un livre occulte. Un livre ésotérique que j'ai appelé le Talmud. La deuxième raison claire, cher Rémi, c'est ce que je viens de dire. C'est l'aspect inauguration et dédicace. Donc chaque fois que les gens seront en train d'être réunis dans des célébrations Hanouka, partout où Hanouka serait décrété ou célébré, en fait, ils sont dans une maison démoniaque, en train d'invoquer que Hachem, le Dieu des Juifs, qui l'attend, le Messie juif qui est attendu, que nous appelons l'Antichrist, venir au plus vite, parce que c'est leur Dieu. Et ce sont eux-là qui vont inaugurer, qui vont faire la dédicace avec l'Antichrist. Là maintenant, je ne sais pas, je n'arrive pas vraiment là à comprendre. On voit par exemple des grands hommes de Dieu qui organisent des grands rendez-vous, des grands événements, des grandes rencontres évangéliques pour le salut des âmes, pour l'enseignement. Mais qui se réfère à cette pratique alors que cette pratique est mentionnée et prônée par un ouvrage, un livre qui est contraire à l'évangile. Dans le livre dont vous avez cité, Talmud, oui, qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Messie, oui, qui qualifie Jésus-Christ de bâtard et d'idiot. Mais comment comprendre tout cela? Et il y a des hommes de Dieu qui nous enseignent Christ chaque jour ici et qui s'allient, qui s'associent à des activités pour nous... Oh, finalement, on ne sait pas comment. La Bible parle qu'on le reconnaîtra par leurs fruits. Cher Rémi, il y a de cela 3-4 mois, Dieu m'a donné une vision où c'était une grande convention des hommes de Dieu qui devaient prêcher. Et Dieu m'a dit ceci: écoute, fils, si dans une convention, Satan arrive à placer ne fût-ce qu'une seule personne, un seul orateur, il va rentrer dormir en paix. Et quelle est la vision que j'ai vue? Un pasteur est venu prêcher le premier jour, le deuxième et le troisième, c'était le bon pasteur. Mais le quatrième, qui avait l'esprit de Satan, l'esprit de Python, quand il est venu prêcher la parole de Dieu, automatiquement, la foule, le peuple, a commencé à manger des colocyntes sauvages, des plantes amères. Et
Ceux-là, tout le monde est devenu fou. Les hommes fous, les femmes folles. Et Dieu m'a dit ceci. Parle aux hommes de Dieu, dans les conventions qu'ils prient. Qu'ils prient d'abord, avant de pouvoir inviter les serviteurs pour venir prêcher au peuple de Dieu. Papa Rémi, je t'informe qu'aujourd'hui, Satan est en train de recruter des hommes pour aller amener dans les centres théologiques, dans les écoles théologiques, dans les instituts théologiques. Rémi, écoute-moi. Je vous suis. Maîtriser la Bible. Satan demande à ces hommes-là qui ont maîtrisé la Bible, papa, il leur dit une chose, ouvrez les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, aujourd'hui, il y a des églises de Satan. Cher Rémi, mais la Bible parle des faux prophètes. Christ en a parlé, où sont-ils? Ici au Congo, où sont les faux prophètes? Ils sont où? Mais ce sont là ceux-là qui prêchent à nous. Mais un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas se hasarder à prêcher une matière qui n'est pas dans la Bible. 2 Pierre chapitre 1, 21 dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Une matière occulte. Tu viens parler au yo-yo, mais tu es partisan, tu es suspect. Cher ami, tous ceux-là qui participent, tous ceux-là qui prêchent, quel que soit leur nom, mais ce sont les faux prophètes. Ils prêchent un faux Christ, parce que Christ n'est pas derrière. Je vous ai parlé de la non-inspiration de la matière Hanouka. Je viens de te parler de l'accomplissement prophétique de l'inauguration qui est liée à la fête Hanouka. Donc celui qui est en train de prêcher dans une cérémonie Hanouka est en train d'anticiper la venue de l'Antichrist. L'Antichrist qui est l'adversaire de Christ. Tu penses que quelqu'un qui a le Seigneur va aller prêcher là-bas? Tu penses que le prophète Gary Kenge peut aller prêcher là-bas? Tu penses que l'évangéliste Stéphane Nkuna peut aller prêcher là-bas? Tu penses que Papa Sita Louemba, je cite des noms, peut aller prêcher là-bas? Non! Donc tous ceux-là, ce ne sont pas des serviteurs. On n'appelle pas un serviteur de Dieu parce qu'il a accompli des miracles. Non! Loin de l'Éternel, c'est celui qui ne commet pas de péché. C'est celui qui vit une vie de proximité, une vie d'intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous venons dénoncer ces choses. Voilà pourquoi nous venons présenter ces serviteurs de Satan au monde. Voilà les faux prophètes. Ils sont là. N'y allez pas. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 15 à 17. Séparez-vous, sortez de ces milieux-là. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20, la Bible déclare, ne soyez pas en contact avec les démons. Et je t'informe, cher ami, qu'il y a des miracles et des prodiges. Christ en a parlé. Matthieu 24, le verset 24. Il se levera de faux Christ. Il se levera de faux prophètes. Ils feront des miracles et des prodiges jusqu'à séduire même les élus. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de cette émission est de vous prévenir. Priez avant d'y aller. N'y allez pas comme ça. Mais sachez simplement que cette matière, c'est une matière qui est démoniaque, une matière qui est diabolique. J'ai été mandaté par le Seigneur pour pouvoir en parler. Mais ce qui est drôle, pasteur, oui. Ce qui est drôle, que les gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Et même ces pasteurs-là, comment ils peuvent s'engager, s'associer pour faire quelque chose qui est contre même la volonté. Christ même dans Marc chapitre 7, verset 1, où il s'en prenait aux pharisiens, absolument, aux sadducéens, parce qu'ils ont remplacé la loi de Moïse par leur pratique. Et leur coutume. Leur coutume, comme tradition, tout ça comme à nous qu'elle consomme. Voilà. Mais comment alors? Il n'y a même pas ça, je peux donner un autre. Mais si tu comment Matthieu 15, 9. Même, papa, c'est que tout ça me le rappelle sous ma lame. Comment est-ce que le diable peut arriver jusqu'à nous imposer alors que nous avons la Bible en main, nous lisons et nous revenons à des pratiques? Est-ce qu'il y a encore des minutes? Et il y a des gens, il y a encore quelques minutes. Oui, nous sommes encore, il nous reste encore 20 minutes. Il y a un troisième point. Oui, il faut moi je vous donne parce que là, je suis estomaqué de voir tout ça. Je me prête à ça, oui, je suis estomaqué. Mais comment l'homme, je ne sais pas expliquer même. Mais papa, on a la Bible. Vous en prêchez la Bible. Et il justifie cela en disant que Christ aussi a fait ces pratiques-là. Papa Rémi, mais je vous ai démontré. Je mets ma main à couper, que quelqu'un vienne nous prouver ici que Christ a célébré. Or, si vous relisez les réseaux sociaux, il y a un des ténors
de cette doctrine qui avait osé dire un jour que Jésus avait célébré. Il n'a jamais renié ça, mais il n'en parle plus. Parce que nous nous sommes levés. Nous sommes dans la guerre des adorateurs. Il faut savoir une chose, Rémi. Le diable a ses serviteurs. Il y a des serviteurs du diable. Je vous ai fait état ici. Hein? Il y a Satan qui commence à recruter des hommes et des femmes pour aller étudier dans les écoles théologiques, maîtriser la Bible. Et en fin de compte, il leur donne, il leur donne de l'argent pour ouvrir des églises. Moi qui vous parle, j'ai été on a entendu, hein? Je vous dis. Oui, il y a des églises comme ça. Absolument. Vous voyez l'église qui des baptistes. Je parlais de faux Christ et des faux prophètes. Le faux Christ, c'est qui? C'est celui qui prêche Christ. Mais ce n'est pas Christ. Christ est en forme, mais le fond, ce n'est pas lui. Oh, mais papa Rémi, cherche la Bible. Il faut bien lire la Bible. Christ a dit, il se levera des faux Christ et des faux prophètes. Donc, faux Christ, c'est différent d'un faux prophète. Donc, lui, il prêche Christ. Mais le Christ qu'il prêche, ce n'est pas le Christ de la Bible. C'est un Christ de nom. Quelqu'un qui vient vous parler de la foi aujourd'hui, et dans une semaine, il vient vous parler d'abracadabra. Il ne prêche pas le même Christ que moi. Celui qui vient parler de la compassion de Dieu, et le lendemain, il vient me parler de l'ange protecteur, que je dois connaître le nom, et qui doit être en contact avec moi. Nous ne prêchons pas le même Christ. Celui qui prêche l'obéissance à Dieu aujourd'hui, et demain, il nous vend des jus à l'église, par lesquels nous devons avoir une certaine guérison. Nous ne prêchons pas le même Christ. Matthieu 24, 24. Il se levera des faux Christ. C'est clair. Ça veut dire quoi? Le nom qui est mis en avant, c'est le nom de Christ. Mais à l'intérieur, c'est vidé. Je ne voulais pas ouvrir un débat avec vous tout à l'heure, là, quand j'étais en train de dire, au nom de la Bible, aujourd'hui, on cite un passage de Dieu, de la Bible, et on dit que sur base de ce passage, Dieu dit que tu peux pécher, il n'y a pas de problème, il était déjà mort pour nous. Mais là, ce sont des faux Christ. Ce sont des serviteurs de Satan. Et Rémi, un secret. Le but du diable, c'est quoi? Satan peut te laisser aller à l'église. Oui. Satan peut te laisser payer ta dîme, même ton offrande. Mais Satan ne te laissera pas que tu sois dans une vie d'intimité personnelle avec Jésus. Et c'est ça ce qui est fait. Mais pasteur. C'est ça qui est fait. Donc, à la réponse à ta question, nous sommes en train d'interpeller les enfants de Dieu. 1 Jean 4, 1. N'ajoutez pas votre foi à tout esprit. Car plusieurs sont venus au nom de l'Antichrist. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Voilà pourquoi c'est un danger. Si aujourd'hui tu perdais ton âme, tu perdais ta foi, la faute ne serait qu'à toi-même. Parce que la Bible, elle est claire. Combien de passages? Tu viens de me lire Matthieu 7. Je te donne un autre passage. Matthieu 15. Tu m'as donné Marc 7. Je te donne Matthieu 15, 9. Jésus dit que non, vous laissez le commandement de Dieu au profit des préceptes des hommes comme Anouka. Ce n'est pas un précepte biblique. Ce n'est pas un précepte de Dieu. Quand nous prêchons aux gens que nous pouvons sortir de nos corps, Papa Rémi, ce n'est pas de la matière biblique. C'est un précepte humain. Quand aujourd'hui il y a des gens qui élèvent des épées, ils disent que non, celui qui veut t'attaquer à toi, il doit rencontrer cette épée. Ce n'est pas le Jésus que nous prêchons. Mais on a des fanatiques. Et Jésus a dit dans Ézéchiel 33, une chose merveilleuse. Il a dit, vous allez faire la mission. Si quelqu'un vous attend, il va sauver son âme. Et le sang, son sang, enfin, mais si quelqu'un ne veut pas, malgré la parole qui est prêchée, malgré les éclaircissements que nous donnons, parce qu'il est fanatique, parce qu'il ne peut pas la faire, mais ça c'est plus notre problème. Nous faisons notre problème, notre travail. Papa, mais si je ne prêche pas, je suis mort. Si je ne prêche pas, je ne veux pas dormir. Tu as vu comment j'étais harcelé pour que je puisse faire sortir ces choses. C'est comme une femme qui est enceinte. Dieu m'a dit, va et parle de ces choses. Et nous en parlons. Au vu aussi de tout le monde. Mais moi, je plains alors ces hommes de Dieu, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes de Dieu. C'est bon. C'est de l'affinité, hein. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Je prends par exemple, il y a un grand événement, je ne veux pas citer des noms pour ne pas m'attirer d'ennui. Un grand événement autour d'Anouka. L'auteur est là présent, lui-même l'initiateur de cette activité. Mais
sont associés à cette activité d'autres serviteurs de Dieu, d'autres hommes de Dieu que moi je considère comme étant qui sont assis bibliquement. Mais quand ils s'associent comme ça à de telles activités, sont-ils corrompus? Non, ils sont agents du diable. Ils sont serviteurs du diable. On ne mâche pas les mots. Papa Rémi, va chercher Papa Sita Luemba, un père de la doctrine chrétienne. Va chercher, pose-lui la question. Il ne peut pas mettre ses pas là-bas. C'est un papa qui est hors de tout soupçon. Va chercher l'évangéliste Stéphane Kouna. Va chercher papa, le prophète Gary Kenge. Ils ne peuvent pas risquer de mettre leur pas là-bas. Je m'en irai aussi chercher... je te cite trois noms. Comme le prophète Joël Francis Tatou, pour lui poser un peu de questions là, parce que là, ça commence un peu à me troubler. Quand je lis dans la Bible, quand je vois tout ça, Ouais. comment user d'une pratique C'est vous qui les appelez pasteurs, associés. prophètes, apôtres. Papa, ils sont légions, ils sont nombreux. Donc qui est contraire L'heure à est tout. grave. L'heure est grave. Il y a un apôtre qui est en Europe qui m'a posé la question au sujet d'un pasteur. Il m'a dit, prophète, toi tu es un peu dans cette matière. Est-ce qu'il y a... Il m'a cité un nom, un pasteur X qui a limité. Est-ce que lui aussi il est dans cette chose? Je suis allé poser cette question à mon père, le prophète Gary. Je lui ai dit, prophète Gary, est-ce que ce monsieur aussi est dans ces choses? Et regarde, écoute sa réponse. Il m'a dit, Samuel, il m'a écrit par message. Il m'a dit, fils, en ces temps de tumulte, les fils doivent avoir la sensibilité et le discernement qui vient de Dieu. C'était sa réponse. Et je compris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pour me dire ceci, en ce temps, bien aimé dans le Seigneur, ne vous laissez pas avaler. Ne vous laissez pas avaler par toutes sortes de doctrines. La Bible en parle, 2 Timothée 4:3, 1 Timothée 1:2, allez lire la Bible. La Bible dit clairement, il y a une foule de doctrines de démons qui vont élire domicile. Et nous sommes là pour essayer de sonner l'alarme. Pour que les gens fuient, pour que vous sortiez. Il y a des faux prophètes dans le terrain. Il y a des faux pasteurs, ils sont là. Où sont-ils? Ils sont en Range Rover, ils sont pimpants, ils ont de l'argent, ils ont des grandes églises, ils font des grands bruits. Et surtout qu'à nous, n'est même pas parmi les 7 fêtes Là, de tu n'entends l'Éternel. rien. Il reste encore du temps, parce que j'ai besoin de mon temps. Il reste encore du temps. Les 7 fêtes, c'est dans Lévitique, le chapitre. Bon, ça c'est un autre sujet. Hein. Bon, C'est dans Lévitique 23. Alors maintenant je vais encore donner une dernière chose. À part l'aspect inaugural, hein, à part l'aspect non-inspiration de Hanouka, ce que Dieu m'a envoyé dire à tout un chacun de nous, c'est que Hanouka, c'est une déclaration, une invocation et une proclamation démoniaque. Donc, premièrement, je parlais de la non-inspiration. Deuxièmement, je parlais de l'aspect inaugural. Ils attendent le troisième tome. La troisième chose, c'est quoi? C'est l'aspect invocation. C'est une invocation démoniaque. Et qui ça très Le premier aspect, c'était... l'aspect non-inspiration. Non-inspiration. Quand je parlais de Talmud. Oui, non-inspiration. Le deuxième aspect, c'est l'aspect inaugural. Quand on va dédicacer le temple. Et le troisième point, une invocation démoniaque. De Hachem. Non. Invocation démoniaque. Je vais Oui, expliquer. on invoque Hachem. Hachem, le Messie. Ça, c'était dans la deuxième dimension. Ça, c'est une troisième dimension, avec une autre réalité. Et c'est ça la quintessence même de cette émission. L'invocation démoniaque. Et là, je vais introduire 2 passages de la Bible. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 18 et 19. La Bible dit ceci. Vous avez entendu dire qu'il y a un antichrist qui doit venir dans le monde. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a déjà des antichrists qui sont sur terre. C'est dans la Bible. Et la Bible ajoute, verset 19, ils sont sortis du milieu de nous. Ces antichrists. Donc ces faux pasteurs, ces pasteurs sont sortis du milieu de nous. Ça, c'est le premier passage que je donne pour ceux qui veulent approfondir la matière. Et le deuxième passage, c'est dans Apocalypse, le chapitre 13. Le verset 1 jusqu'au suivant. Mais moi, je ne prends pas tout le passage de Apocalypse. Je viens seulement faire intervenir une notion. Rémi Kangaroo bien. Retiens ça bien. De la même manière que dans le camp de Dieu, il y a une trilogie, il y a une trinité divine,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De la même manière, du côté de Satan, il y a aussi une trinité satanique. Le diable, Satan, l'antichrist et le faux prophète. Apocalypse 12, Apocalypse 13. Ce sont des matières à parler à la prochaine. Mais maintenant, quand vous voulez voir l'antichrist, c'est à partir du verset 1er. Apocalypse 13. Ça, c'est l'antichrist, mais ce ne sera pas l'objet de mon exhortation de ce soir. Je prends Apocalypse 13, le verset 11. Ça, c'est le faux prophète. Écoute sa description. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Le faux prophète est stigmatisé par la deuxième bête. Le Apocalypse chapitre 13. Et la Bible dit qu'il avait des cornes d'un agneau. Il nous reste 7 minutes là. Donc quelqu'un, quand vous le regardez, il sourit, il est gentil, mais qui parle comme un dragon. Donc ça c'est pour tromper. Hein? Il a un bel aspect, une bonne église, il a des voitures, des maisons, tout ce qu'on voit. Hein? Bénédiction de Dieu, les cornes d'un agneau. Mais c'est à Azamoutoumapé. Il est à craindre. Et maintenant, d'abord l'invocation c'est quoi? C'est l'action d'implorer une divinité par des prières, par des cérémonies. Laisse-moi. Et maintenant, que fait le faux prophète? Il est en train d'amener le regard des gens vers l'antichrist. Maintenant, écoute la trouvaille, la révélation de Dieu. Dieu m'a dit ceci. Regarde bien dans ces cérémonies démoniaques, il y a des thèmes qui sont donnés. Par exemple, quand on dit que la lumière soit, Rémi, ça veut dire que non, le diable a décidé cette année-là de sécréter des petites lumières partout. Donc c'est une déclaration, c'est une invocation à la gloire de Satan. Suivez bien le thème. Quand on parle de suprématie, de domination, il y aura des petites têtes qui vont sortir dans tout le coin. Donc en fait, dans ces cérémonies-là, l'objet discuté, le thème qui est prêché, vient avec la sécrétion des démons, vient avec une influence démoniaque. Je donne un exemple, que la lumière soit. Vous allez voir beaucoup de petites lumières, comme ce que nous sommes en train de voir. Si le réalisateur peut me faire voir les petites lumières là qui illuminent là derrière vous. Ah oui, derrière moi. Voilà. Que la lumière soit. Il y aura beaucoup de lumière, il y a l'Okuta. Beaucoup de lumière mensongère dans la surface. Ils seront en train d'invoquer. Le prophète Gary un jour nous a raconté une histoire. Ils étaient en avion, je pense que c'est lui. Et quand on survolait un territoire, il y avait un marabout qui s'est levé pour offrir des incantations maléfiques au-dessus de chaque territoire. Il traverse le Congo-Brazzaville, incantation. Il traverse le Congo-Kinshasa, incantation. C'est ce qui se passe dans nous. Ce sont des incantations. Que la lumière soit. Vous aurez beaucoup de petites lumières mensongères, beaucoup de lumières démoniaques. Voilà pourquoi aujourd'hui, même, donc, ils sont en train d'invoquer Hachem, de sécréter. Suivez bien ce thème. Suivez bien l'objet. Oh, on va parler de ceci. Ça, c'est du côté du diable. Et c'est ce qui s'est fait. Voilà pourquoi je suis en train de parler d'une invocation. Donc, les matières qui sont traitées là, ce sont des matières démoniaques qui vont maintenant se propager pour faire abstraction, pour contrer l'œuvre du Seigneur, en faisant sortir des petits adversaires à la véritable lumière qui est le Seigneur. Alors, je me dis, avec tout ça, une fois je me suis posé la question, est-ce que le Dieu, le véritable Dieu l'a compris, l'éternel, actuellement n'est-il pas idolâtré? C'est-à-dire Dieu est devenu matériel pour reconnaître quelqu'un ou une communauté, une église qui a réellement Dieu. En fait, la piété n'est plus sujet dans ces communautés. Donc, on voit d'abord le véhicule. Écoutez, notre église est un grand temple. Écoutez la voix du Seigneur, oracle du Seigneur. Il est temps que les fils agissent. Il est temps que les enfants de Dieu puissent connaître que celui-ci c'est un faux prophète. Vous avez de la matière. Les fils de Dieu ont la sémence de Dieu. Les fils de Dieu ont la pensée de Dieu. Comme Paul dans Acte 16, il y avait
une servante qui était animée de l'esprit de Python. Mais après quelques jours, Paul, ayant été imbu, rempli de la parole, il a déclaré, toi, sors de ce gars. C'est ça l'esprit que Dieu demande à ses enfants. Une émulation, un réveil. Levez-vous, réveillez-vous. Sinon, vous serez avalés par le Mais train parce de qu'il faut cette se dire que malgré tous vos cris ici, malgré votre son de la trompette, il y a ceux qui vont seulement continuer à s'attacher. Tu sais combien, ils sont les fils de la perdition. Tu sais combien nous avons récupéré lors de la première émission? J'ai eu des appels. Oui, oui, je le sais. Mais il y aura toujours ceux-là qui sont attachés. Même les donateurs de ces gens, ils vont dire, pasteur, on donnait de l'argent. On ne va plus donner. Nous faisons l'œuvre. Nous faisons l'œuvre. Je connais une autorité qui m'a dit, pasteur, tu m'as vraiment aidé. Tu m'as vraiment aidé. Nous sommes protégés par le Seigneur. Nous sommes protégés par le Seigneur. Ils arrivent avec des jets comme ça. Notre Dieu est un Dieu puissant. Rien ne peut nous arriver sans la personne. Oui, c'est des grands hommes de Dieu, des grands pasteurs. Non, non. Ils sont serviteurs de Satan. Je le dis et je le répète. Donc, l'heure est arrivée, enfants de Dieu. La Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 19, la création entière attend la révélation du Fils. Les fils doivent se lever. Vous avez de la matière, la puissance est en vous. Dieu donne cette matière-là à vous. Levez-vous, sauvez vos communautés, sauvez vos familles, parce que la mort est dans le pot. Nous sommes dans un temps de tumulte. Nous sommes dans un temps de confusion, comme le temps d'Élie. Il faut qu'il y ait des lits qui se lèvent pour rétablir toute vérité. Si c'est Dieu qui est Dieu, allez du côté de Dieu. Mais si c'est Baal, allez après Baal. Voilà ce que le peuple doit savoir et connaître. De se réveiller. Vous avez la capacité de discerner. Vous avez la capacité d'être sensible et de savoir que non, celui-ci est du diable. Parce que la parole de Dieu déclare, mes brebis, écoute ma voix. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne font pas. Ils ne sont pas comme les chrétiens de Béret. Partout quand ils étaient en train de prêcher, les preneurs de Béret faisaient quoi? Ils allaient voir si cette matière-là était correcte. Même moi qui vous ai parlé en ce soir, prenez le temps, priez, demandez au Seigneur, est-ce que ce monsieur-là est de Dieu? Notre Dieu parle, il ne met jamais dehors celui qui fait la lui. Jean 6, 37. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Lisez les commentaires, même dans la première émission, Rémi. Tu avais lu le commentaire. Quelqu'un dit, je vais prier le Seigneur. Prophète, tu as raison. Je vis dans cette église-là une image mauvaise. Je vous dis qu'il y a des gens, Satan recrute. Moi, je pouvais être aussi recruté. On m'a promis, on est venu me promettre 750 000 $ avec des bagues. Je peux te montrer le message dans mon... Satan recrute. Il innove. Il combat dans l'église. Ce sera votre mot de la fin pour clôturer. Le temps nous est parti déjà arrivé à sa fin. Alors, il est temps que le Fils agisse. Il est temps que le Fils se lève. Parce que l'heure est mauvaise. La création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Fils, soyez révélés. Fils, levez-vous et faites la moisson pour le Seigneur. Parce que plusieurs antéchrists sont dans le terrain. 1 Jean 2, 18. Vous avez entendu dire qu'il y a un antéchrist qui vient. Satan va venir. Mais déjà, il y a des antéchrists. Qui sont les faux prophètes? Qui est le faux prophète? C'est celui qui prêche à nous. C'est lui qui vend les jus pour une sorte de guérison. C'est celui qui prêche. Soyez en contact avec vos anges protecteurs. Qui est le faux prophète? C'est celui qui prêche. Non, nous allons prendre de son propre gré. On sort de son corps et on va faire des choses ésotériques, des choses démoniaques, des choses diaboliques. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Donc, on a toujours envie de continuer, mais la télévision aussi, c'est le temps. Voilà, mes chers frères et sœurs, excusez-moi, j'avais le micro fermé. C'est comme vient de dire le pasteur, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Beaucoup de frères et sœurs doivent sortir dans des suivismes, dans des sentiments. Il faut regarder ce qui est écrit. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines et des démons. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs,
nous avons des doctrines des démons dans nos églises. Les enseignements qui ne tirent pas source dans les Écritures. Mais vous verrez que ces églises sont inondées. Les frères et sœurs ont perdu cet courage-là d'aller dans les Écritures et vérifier ce qui est écrit. Il est écrit dans Galates chapitre 1er, les versets 6 jusqu'au verset 9e, Paul dit, il n'y a pas un autre évangile. Si quelqu'un vient de vous enseigner un autre évangile, un évangile différent de ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne trouvons nulle part, mes chers frères et sœurs, que personne vous ment. Que personne ne vous ment. Lorsqu'on aura le temps, on fera vraiment des émissions de plusieurs jours sur cette fête de Hanouka. Il n'y a aucune écriture. Il n'y a aucune écriture dans la Bible, aucun verset dans la Bible qui parle de la fête Hanouka. Même dans grec, même dans hébreu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas la fête Hanouka dans la Bible. Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs qui célèbrent Hanouka. Ils ont lu quel livre? Hanouka, on le parle dans des livres ésotériques, Talmud, tout ça. Midrash, c'est là où on parle de ces fêtes. Dans la Bible, on ne trouve pas la fête Hanouka. La Bible nous parle seulement de cette fête. Selon Lévitique chapitre 23, où nous avons la fête des Pâques, la fête des Pessah levain, la fête des prémices, la fête des Pentecôtes, la fête des trompettes, la fête d'expiation, la fête des tabernacles. Ce sont seulement les 7 fêtes dont la Bible nous parle. On ne trouve pas la fête Hanouka dans la Bible. Mais on voit les églises sont inondées, des pasteurs sont en train de s'organiser pour célébrer Hanouka. Et il y a les chrétiens aussi qui sont là. Beaucoup aussi sont là, sont des docteurs. Beaucoup aussi sont là, sont les licenciés. Mais est-ce que vous ne lisez pas votre Bible? Soyons comme des Bériens. Ton salut n'est pas conditionné à un pasteur. Ton salut n'est pas conditionné à une église. Tu n'es pas sauvé parce que tu suivais un pasteur derrière. Tu n'es pas sauvé parce que tu suivais un apôtre derrière. Tu n'es pas sauvé parce que tu étais membre d'une église quelconque. Non, il faut garder la parole. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 29, beaucoup de gens oublient. Pardon, Matthieu chapitre 28. On va prendre Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, on va prendre les versets 17, même jusqu'au verset 20. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit ceci, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Quand ils virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, va donner l'ordre à ses disciples. Allez enseigner-leur. Mais les gens que vous allez enseigner, ils doivent garder tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Mais est-ce que les apôtres nous ont-ils enseigné le fait de Hanouka? Pour que nous, aujourd'hui, les nations, nous, aujourd'hui, les païens, parce que la Bible dit et que nous sommes les oliviers sauvages qui ont été hontés en Christ. Nous sommes des païens qu'on a reçu grâce. Et le Seigneur Jésus va dire, dis à ces gens-là de garder tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que les apôtres nous ont-ils prescrit toutes ces pratiques qu'on fait aujourd'hui? Les apôtres nous ont-ils prescrit la fête de Hanouka? Les apôtres nous ont-ils prescrit de connaître l'ange gardien? Les apôtres nous ont-ils prescrit la sortie du corps? Tout ce qu'on enseigne dans nos églises, on nous a prescrit cela? Non. Et
Aujourd'hui, les gens ne gardent pas ce que les apôtres ont prescrit. Ce que les apôtres ont prescrit. Nous sommes édifiés sur le fondement. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, le verset 18 à 19. Le verset 19 à 20, pardon. Nous sommes édifiés sur le fondement posé par les prophètes et les apôtres, Christ et la pierre angulaire. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 à 11, Paul dit, étant un sage architecte, je posais les fondements. Tout celui-là qui veut construire, il doit suivre la manière dont nous avons construit. Mais regarde aujourd'hui, les enfants de Dieu, on n'est même pas là. Ah non, nous allons célébrer Hanouka. On va vous ramener encore une autre fête. Vous allez, pourquoi? Parce que vous êtes seulement derrière vos dates. Non, Jésus a dit, oh, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Observons-nous tout ce que les apôtres nous ont prescrit, tout ce que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, est-ce que nous les gardons aujourd'hui? Est-ce que dans la Bible, là, trouvons-nous cette fête? Il n'y en a pas. Et pourquoi, mes chers frères et sœurs? Sortez du suivisme, sortez du fanatisme. Sortez du fanatisme. Et le jour de ta mort, tu te trouveras seul. Le pasteur ne sera pas là. On va prendre Jean chapitre 17. Excusez-moi. On va prendre Jean chapitre 17. On va lire à partir de son verset 15. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici, jusqu'au verset même 21. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ. C'est important, mes chers frères et sœurs. Allons, prenez le temps de lire la Bible. Sinon, le jour-là, tu ne diras pas que c'est lui qui m'a séduit. Hein? Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Écoutez maintenant, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu y es un. Et tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je vais m'arrêter dans ce verset-là. Le verset 20 de Jean chapitre 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que nous soyons un. Ici, le Seigneur Jésus était en train de faire la prière, qu'on appelle la prière sacerdotale. Il priait pour ses disciples. Mais il dit, je ne prie pas seulement pour eux. Je prie pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Et nous avons crié à travers la parole de qui? Vous avez crié à travers le message de qui? Vous avez crié en Jésus à travers le message de qui? Vous avez crié en Jésus à travers les philosophies de vos pasteurs, à travers les philosophies de vos apôtres, à travers les philosophies de vos prophètes, à travers les philosophies de vos dadis, mais pas selon ce qui est écrit, pas selon ce que les apôtres ont prêché. Notre foi doit se baser sur ce que les apôtres ont prêché, pas ce qu'on nous dit aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Soyons comme des berriers, entrons dans la parole, vérifiez la parole. Si c'est ça, c'est ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Si c'est ça, c'est ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Jésus dit que tous soient un avec moi à travers quoi? À travers leurs paroles. Beaucoup ont reçu un autre Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils attendent un autre enseignement. Dès Corinthiens chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 4. Il y a un autre Jésus. Lorsque vous recevez les gens qui écoutent Hanouka, les gens qui célèbrent Hanouka, ils ont reçu un autre esprit. Ils n'ont pas reçu l'esprit de Jésus. Ils n'ont pas reçu l'esprit de Christ.
l'esprit de Yehoshua, l'esprit de Jésus-Christ, celui dont les apôtres ont servi, celui dont Pierre, Paul ont servi, ils n'ont pas reçu cet esprit. Ils ont reçu l'esprit d'un autre Jésus. Ils ont reçu un autre esprit. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent un autre évangile. Un autre évangile. Hanouka, vous célébrez Hanouka. Ça vient d'où? Est-ce que les apôtres nous ont prescrit cela? Est-ce que les apôtres nous ont prescrit cela? 2 Corinthiens chapitre 11, on va lire jusqu'au verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. On va lire jusqu'au verset 5. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, voilà, il existe un autre Jésus, qui est celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, qui est celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, qui est celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort et bien. Voilà. Il y a un autre Jésus. Quand on vous prêche à Hanouka, vous avez reçu un autre Jésus. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Parce que Jésus dit, celui qui me dit qu'il m'aime, qu'il garde mes commandements, et moi, mon Père, nous viendrons en lui. Nous allons faire notre demeure en lui. Il ne fera jamais sa demeure en toi aussi longtemps que tu ne gardes pas sa parole. Il ne faut pas se tromper. Je suis dans Jean chapitre 14, le verset 21 à 23. Il ne faut pas se tromper, mes chers frères et sœurs. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, je suis dans 1 Corinthiens 15, le verset 1er jusqu'au verset 2e, vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés, si vous les retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez crié en vain. Si vous retenez l'évangile tel que l'évangile a été annoncé, et voilà, c'est bon. Mais si vous ne les retenez pas tel que ça a été annoncé, mes chers frères et sœurs, vous avez crié en vain. Vous avez crié en vain. Jésus dit, tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de l'ennemi. Paul dit, vous avez appris de moi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Faites attention. Faites attention. Il ne faut pas négocier ta foi. Tu peux tout négocier sauf ta foi. Quand tu vois que quelqu'un, voilà, enseigne des choses qui ne sont pas comme ça, sortez de son église. Prends tes bagages, partez. Applique Apocalypse 18, le verset 4. Sortez du milieu d'eux. Applique 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 17. Sortez du milieu d'eux. Partez, prenez tes bagages, partez. Parce que nous sommes en train de vivre dans un moment difficile. Dans un temps difficile, mes chers frères et sœurs. Faisons attention. Merci, c'était une fois de plus pour nous édifier et que nous édifier, nous exhorter et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.